va parler économie et état des marchés sur TV Finance et Boursorama dans Direct Marché avec notre invité Christophe Varro. Bonjour Christophe. Bonjour. Vous êtes chef économiste et stratégiste chez Market Securities. On commence avec la conjoncture dans la zone euro. On nous parle de période dorée, de cercle vertueux. On a vu encore la croissance allemande là au troisième trimestre dépasser les attentes à plus 0,8%. Tout est au mieux dans le meilleur des mondes? Pour 2017, on a eu des résultats très encourageants depuis le début de l'année, avec chaque trimestre des révisions en hausse. On devrait être au-dessus de la cible des 2% en rythme annuel, donc ce qui est plutôt très encourageant. Bruxelles, dernièrement, l'a relevé de 1,7 à 2,2%. Ouais. Vous, c'est à peu près, vous êtes à peu près d'accord avec cette prévision? Là, on serait aux alentours des 2,2, donc à peu près en ligne avec la Commission européenne et la BCE. Donc vraiment des chiffres très encourageants par rapport à ce qu'on pouvait attendre début d'année, donc qui sont la résultante. Qu'est-ce qui s'est passé là? Dites-nous un petit peu. Alors déjà, on a une grosse réduction de l'incertitude politique début d'année, donc ce qui a permis, je dirais, à l'investissement de se libérer un petit peu. On a eu une croissance mondiale aussi, puisque c'est un contexte global qui a accéléré, donc avec des échanges en volume qui progressent de l'ordre de 5 à 6%, donc ce qui a permis quand même à l'Europe d'exporter malgré la hausse de l'euro, donc ça a un point plutôt positif, et une consommation qui reste quand même bien orientée sous fond d'amélioration du marché de l'emploi. Est-ce que ça peut durer? C'est la grande question. Parce que 2018, c'est la grande inconnue. Bon, ça n'a pas changé du tout au tout, mais certains prévoient une décélération quand même. Alors on peut s'attendre à un petit fléchissement pour 2018 pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on pourrait avoir à nouveau de l'incertitude politique avec des phénomènes comme en Catalogne, les élections en Italie. On pourrait aussi avoir de l'incertitude via indirectement le Brexit, parce que même si c'est censé, on est censé avoir une date butoir en mars 2019, les entreprises vont se prononcer bien avant, donc probablement début 2018. C'est-à-dire quoi? C'est l'exode de certaines entreprises britanniques? Alors ça peut c'est bon pour la zone euro, parce qu'elles vont aller se relocaliser à Francfort notamment. Alors ça peut être les entreprises britanniques. Je pense que la vraie question plus pour le Royaume-Uni, ça va être les entreprises américaines. Que vont-elles faire? Parce que c'est quand même elles qui donnent le là pour l'ensemble des entreprises, surtout dans le secteur bancaire. La question aussi, c'est plus, je dirais, l'incertitude par rapport à l'investissement. Donc au Royaume-Uni d'une part, mais aussi par rapport à la zone euro. Le tout dans un contexte particulier qui est l'application de nouvelles mesures de régulation, donc MiFID, etc. Donc qui crée un petit peu, je dirais, un climat d'incertitude dans le secteur, donc pour le Royaume-Uni et pour la zone euro. Pour la zone euro aussi, ouais. D'où un risque de contagion quand même de ce qui se passe sur le Brexit. Très léger, mais quand même une petite partie d'incertitude qui pourrait revenir et freiner un peu l'investissement. Ensuite, il y a un autre point à regarder sur la consommation, c'est qu'après avoir eu un pétrole relativement faible fin 2016 et encore 2017, on est sur, je dirais, une accélération et donc potentiellement un petit frein sur la consommation réelle des ménages. En attendant, on a un élan très favorable en 2017, suffisant pour que l'Europe rattrape les États-Unis en termes de croissance? Alors ça devrait se jouer à très peu de choses. Nous, on anticipe une croissance aux États-Unis de 2,3. Donc voilà, un rythme quasi similaire. Et donc ce qui est plutôt favorable, et surtout qu'en Europe, on voit, si on regarde un petit peu les détails par pays, on a une nouvelle synchronisation avec des pays leaders comme l'Allemagne où la croissance est bien repartie. France, on a une accélération, donc on commence à avoir une convergence aussi des rythmes de croissance en zone euro, ce qui est plutôt intéressant. Donc on peut dire que l'Europe est en train de rattraper les États-Unis? Oui, après l'écart en fait par rapport post-crise est quand même encore relativement élevé, mais en termes de rythme de croissance, on commence pareil à avoir une convergence qui se voit, je dirais, à l'échelon mondial, où on a vraiment une synchronisation des économies. Côté américain, là, alors bien entendu, la Banque centrale américaine est dans un cycle beaucoup plus avancé que la BCE. Elle pourrait relever ses taux le mois prochain, c'est le consensus. Encore faut-il que les chiffres de l'inflation qu'on attend demain soient des chiffres forts. Ce sera le cas? Alors très sincèrement, les chiffres, on les attend relativement faibles, donc en croissance de 0,1% par rapport au mois précédent. Donc c'est dû à des contre-effets post-effet ouragan, donc qui avaient dopé les statistiques. Après, je pense que la Banque centrale américaine aujourd'hui... Mais en année pleine, on devrait avoir combien on sera au-dessus je pense si vous prenez le CPI, on sera entre 1,5 et 2. Je ne sais plus exactement le chiffre en tête, mais c'est quelque chose comme ça, donc encore en dessous de la cible.
Mais encore en dessous, mais bon, relativement proche. Hein. Voilà. Les Américains sont plus proches de la cible de la Banque centrale que les Européens en termes d'inflation. Ouais. Après, bon, voilà, on est quand même en dessous, mais je pense que aujourd'hui, la Banque centrale américaine est plus dans une optique à se projeter à moyen long terme et à pas trop se focaliser sur des chiffres de court terme. Elle se dit qu'à échéance, je pense 2018, le marché de l'emploi va encore converger vers l'équilibre et on devrait peu à peu voir des tensions, notamment sur le plan salarial, qu'on ne voit pas encore aujourd'hui. Donc il y a plus une projection moyen-long terme parce qu'on est peut-être un peu plus loin dans le cycle et on est un peu plus rassuré qu'en Europe. C'est pour ça que le relèvement de taux décembre est quasiment acquis, sauf si catastrophe. Grande réunion des banquiers centraux là, à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin de la semaine à Francfort, c'est la conférence annuelle de la BCE. Janet Yellen, dans ce genre de situation, elle pourrait donner quelques indices ou elle sera muette comme une tombe? Non, elle pourrait potentiellement donner quelques indices et sa vision au-delà de 2018. Après, l'intérêt est pareil. Oui, parce qu'elle est là jusqu'au début février, hein. C'est ça. Donc l'intérêt est un petit peu restreint dans ce sens-là. On regardera plutôt les discours des autres membres de la Fed. Donc il y en a énormément qui doivent s'exprimer cette semaine. Ah oui, d'accord. Donc je pense que aux États-Unis, hein, on regardera plutôt côté américain que côté Francfort. Mais après, il y en a plusieurs qui s'expriment aussi à Francfort, des Américains. Mais globalement, je pense que les discours, l'intérêt sera plus sur les autres membres que Yellen qui devrait se retirer début 2018. Bon, dites-moi les marchés, là, marché d'action, hein, s'entend, puisque vous êtes non seulement chef économiste, mais aussi stratégiste chez Market Securities. Et je ne l'ai pas dit, vous êtes régulièrement en tête du classement des meilleurs prévisionnistes en termes de croissance pour les États-Unis, pour la zone euro, du classement Bloomberg. Dites-moi la correction à laquelle on assiste depuis à peu près une semaine là. C'est quoi? C'est le signe d'un retournement ou c'est une respiration après la forte hausse de ces derniers mois? Alors je pense qu'il y a plusieurs effets. Il y a un effet marché, un effet macro donc, qui convergent. Donc il y a un effet respiration parce que les marchés ont bien progressé et ils ont besoin d'un nouveau catalyste. Or, en ce moment, au niveau macro, on voit qu'il y a des incertitudes donc, politiques en Europe, mais aussi aux États-Unis sur le timing de la tax réforme, donc qui peut être plus ou moins décalé. Donc ça la réforme fiscale de Trump. Hein. Voilà. Donc il y a des divergences entre les différents plans de la Chambre des représentants, du Sénat. On voit que notamment les républicains attendaient de passer cette réforme fiscale cette année. Ça pourrait être décalé début de l'année prochaine. Et il y a quand même pas mal de points où ils ne sont pas d'accord, notamment sur l'entrée en vigueur de la réduction de la taxation pour les entreprises qui pourrait ne pas intervenir l'année prochaine, mais 2019. Donc tout ça, ça conduit à une petite respiration. Et puis voilà, vous avez un environnement macro où beaucoup de choses sont déjà anticipées. Donc on se dit que potentiellement il peut y avoir quelques déceptions. Quelques déceptions. Qu'est-ce qui sera déterminant, mis à part le passage de cette réforme fiscale? Là, la saison des résultats s'est achevée aux États-Unis. Côté européen aussi, on a encore quelques publications, mais il y en a plus beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait un petit peu, qu'est-ce qui sera suivi de très près par les marchés là dans les semaines qui viennent? Alors côté marché, voilà, ça va être vraiment se recentrer sur les résultats et donc les premiers chiffres pour les ventes de Thanksgiving aux États-Unis. Ouais, les ventes de Thanksgiving, c'est le Black Friday. Hein. Black Friday, Cyber Monday, donc ils vont donner, je dirais, un petit peu le là en amont de la fin d'année, donc qui sera vraiment scruté et qui pourrait être, je dirais, d'un point de vue marché, action, le prochain catalyste pour avoir une jambe haussière et potentiellement un rallye de fin d'année. Donc ce sera scruté avec attention. Et après, d'un point de vue macro, on va quand même regarder un petit peu donc les données macro, mais là je dirais plus sur la Chine qui est une petite source d'inquiétude où on voit depuis je dirais septembre et puis même pour octobre des signaux de ralentissement. On l'a vu ce matin, ça ralentit, mais enfin ça ne remet pas en cause la dynamique à l'échelle de cette année. Pour 2017, on sait qu'on va avoir une accélération. La question c'est plutôt début 2018, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des inquiétudes sur le marché immobilier chinois, donc on a des petits signaux négatifs qu'on n'avait pas vus depuis début 2016. Donc ça pourrait être suivi, je dirais d'un point de vue macro. Dans les prochains mois, prochaines semaines aussi. Et pour résumer, là sur les marchés d'actions, on peut croire à un rallye de fin d'année, aussi bien pour les places européennes que pour Wall Street, il y a encore de la place? Alors d'un point de vue positionnement, vous avez énormément de gérants qui restent, qui ont encore du cash, qui croient quand même que l'environnement macro va rester favorable, donc avec des croissances une croissance mondiale qui restera au-dessus des 3,5, donc 2017-2018, donc plutôt favorable. La réforme fiscale, même si la probabilité donc, de la passer dès 2018 a été réduite,
c'est quand même suffisamment probable, donc au-delà de 50%, donc plutôt un catalyste à venir. Et concernant les entreprises, si vous regardez en Europe, on est quand même sur des niveaux de valorisation qui restent relativement attractifs par rapport aux États-Unis. Et d'un point de vue, je dirais, relatif marché taux, marché action, il y a quand même encore un tout petit peu de potentiel, je dirais, d'ici la fin de l'année. Donc potentiellement un repris avant de repartir. Et ensuite, on se posera peut-être d'autres questions pour début 2018. Très bien. Écoutez, Christophe Barraud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Chef économiste et stratégiste chez Market Securities. À bientôt. Merci.